Bonjour François Grimat. Bonjour Jean-Philippe. François Grimat, professeur des universités, Université Paris-Est Créteil, co-auteur avec Pauline de Becdelièvre, Ernest Paris-Saclay et Ludovic Tafanel, groupe IGS, d'un article dans Management International, faire face à la mauvaise identification professionnelle, le cas des slasheurs en France. La question du slashing qui occupe de plus en plus de monde aujourd'hui. François Grimat, votre point d'entrée, c'est l'identification professionnelle, précisément. Et ce malaise, quelque part, que peuvent ressentir les slasheurs en termes d'identité professionnelle, puisqu'ils ont plusieurs, ils sont pluri-activités. On n'est on est très loin de l'image, un emploi, une entreprise, une carrière, tout au long de sa carrière. Là, on est dans le pluri-activité. Ça va croissant. Ça va croissant. Il y a surtout aussi cette idée, cette volonté des individus de reprendre le contrôle de leur identité et de construire l'identité pour soi, véritablement la construire de manière très forte. Et donc d'être prêt à rentrer dans un conflit plus ou moins accepté avec autrui, dans l'idée, ce que autrui perçoit de moi est différent de ce que je suis. Donc il y a une mauvaise identification et comment je suis prêt à rentrer en négociation entre l'identité pour soi et l'identité pour autrui. Alors il y a plein de travaux en France, des sociologues très très connus, M. Dubar notamment, qui ont beaucoup travaillé sur ça. Là, quand on travaille sur la misidentification en anglais, les travaux de Meyers, on voit bien qu'il y a une volonté, en tout cas dans le slashing, de négocier, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, on est prêt à négocier ce que l'on est par rapport à ce qu'autrui perçoit de nous, mais on va quand même maintenir ce que l'on est. Et on est prêt à en accepter les conséquences. François Grimat, le grand absent du débat sur les retraites, ça a été le travail. Finalement, au fond, aujourd'hui, voilà, le slashing, on sent que ça devient en puissance, c'est-à-dire de manière, ça s'institue. Voilà, c'est où va le travail finalement? Est-ce que c'est ça l'avenir du travail? C'est cette reprise en main de son identité, de son existence, de son projet, ce qui aboutirait à une sorte de forme extrême du capitalisme que nous annonçait un certain Michel Foucault, oui. Gouvernement de soi. Ou est-ce que, enfin voilà, est-ce que c'est de ça dont c'est le signal? Est-ce que c'est le signal d'une vie en organisation qu'on supporte de moins en moins, avec le lien de subordination? Alors, très très clairement, les travaux que j'ai faits avec Pauline de Becdelièvre sur le thème du choc de carrière témoignent aussi de cette difficulté croissante de la main-d'œuvre en général à supporter la vie organisationnelle. Et prise de conscience qu'il est peut-être possible d'intégrer dans mon travail une passion. Et de vivre, de ne pas nier le travail, car le travail est essentiel à la réalisation de l'homme. Tous les slasheurs que j'ai rencontrés en témoignent, mais de ne plus être dans une logique de segmentation. C'est-à-dire l'idée de je travaille pour vivre et puis je vis à côté du travail, non. Non, ça, beaucoup des slasheurs ne sont absolument plus prêts à cela. Et moi, j'invite beaucoup les organisations à bien réfléchir à cette idée de se dire que la main-d'œuvre, alors je parle en plus de certaines parties des jeunes, n'est pas prêt véritablement à faire ce que ont fait peut-être leurs parents et leurs grands-parents, cette logique de segmentation. Il y a une attente très forte de vivre au travail. Vivre au travail. Il y a des attentes donc ici de pouvoir articuler dans le travail ce que l'on est, ce que l'on aime être et ce que l'organisation nous propose de faire. Une liberté individuelle qui renvoie aussi à toutes les questions de création, de désir d'un travail créateur. Exactement, etc. De réalisation de soi dans la tâche. Voilà, donc le slashing, avenir du travail. On attendra l'avenir pour répondre définitivement à cette question. Merci François Grimat. Merci beaucoup.